Bienvenue dans le prélude. Et tu as 5 leçons que tu pourras suivre quand tu as envie. Et je t'encourage donc à faire ces 5 leçons avant de commencer vraiment la formation. Ces 5 leçons vont te donner quelques bases essentielles par rapport à la relation toxique. Donc tout d'abord, oui, tu n'es pas la mauvaise personne. C'est juste que la vie t'offre une leçon qui est peut-être un peu difficile ou peut-être un peu cher payée. Et Mère Teresa dit la chose suivante. Il y a 2 sortes de personnes que nous rencontrons. Ceux qui viennent comme une bénédiction et ceux qui viennent comme une leçon. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es avec quelqu'un qui est là pour te donner une leçon. Et tu vas me dire, oui, elle n'est pas très sympathique cette leçon, elle fait un peu mal, elle dérange un peu. Et tu as raison, c'est vrai. Pourquoi a-t-on besoin de vivre des leçons aussi difficiles? Je me suis longtemps posé cette question. Bien sûr, j'ai trouvé une réponse. D'accord? Avant ça, j'aimerais juste te dire que lorsque je pose la question, quel est le niveau de relation que vous avez, le questionnaire relation toxique que tu as peut-être fait, une personne sur deux va me dire que ces relations sont soit toxiques, soit conflictuelles. Et c'est peut-être pour ça qu'on a 50% de divorces, voire plus de 50% de divorces partout dans le monde, on va dire dans le monde industriel. Et que un tiers, un peu plus qu'un tiers, va me dire qu'ils vivent une relation normale. Mais une relation normale ne veut pas dire que c'est une relation épanouie. Seul, moins d'une personne sur 10 vit une relation épanouie. C'est pas suffisant. Il faut qu'on augmente, vraiment. Et c'est ce que tu souhaites. C'est pour ça que tu es là. Donc, moi aussi, j'ai vécu une relation toxique. Je vais te la définir, la relation toxique, telle que je l'entends. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation, c'est quelque chose d'évolutif. Bien sûr, elle commence par, on va dire, une relation normale, où si on est tombé amoureux, à quelque part, on a l'impression que c'était une relation épanouie. Et puis, petit à petit, elle va évoluer. Et si on ne sait pas comment faire, elle va arriver d'une relation normale à une relation qui devient difficile. Et puis, au bout d'un moment, si on ne sait de nouveau rien faire, elle va devenir gentiment conflictuelle. Et puis si on ne sait toujours rien faire, elle va devenir toxique. Et puis si on ne sait toujours rien faire, elle va devenir dangereusement toxique. Mais si on a fait ce chemin, on peut aussi faire l'autre chemin. On peut reconstruire tout ça. Oui, la question c'est que pour y arriver, il faut se reconstruire soi-même. Et moi, je suis là pour ça. Je vais t'accompagner à sortir de ton état de mal-être, que tu retrouves ta joie, ta confiance en toi et ta liberté. Puis bien sûr, à partir de là, l'amour, le vrai amour, l'amour inconditionnel. Je vais t'aider à te libérer de croyances, des croyances qui sont limitantes, pour que tu les transformes en affirmations positives. Et puis aussi, et c'est probablement la partie la plus importante, on va aller identifier tes blessures émotionnelles, les accueillir, les soigner et faire en sorte de les transformer, justement, ces blessures, en super pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique? Mais oui, c'est quelqu'un, on va dire, lorsqu'on parle d'une personne toxique, c'est quelqu'un qui juge, rabaisse, critique, dévalorise l'autre. D'accord? C'est quelqu'un qui cherche surtout à s'occuper de son bien-être à soi. On leur dit des fois, ils sont égocentriques, ils pensent qu'à eux. C'est quelqu'un qui juge facilement tout le monde, toi et les autres, pour voir tout ce qui ne va pas chez eux. C'est plus facile de parler des autres que de parler de soi-même. C'est quelqu'un qui manipule. Manipule comment? Soit ils disent des choses qu'ils ne pensent pas, soit ils ne disent pas les vérités et vont influencer les autres. C'est quelqu'un qui a de la peine à recevoir des cadeaux, et lorsqu'il reçoit des cadeaux, ils ne sont pas assez bien, surtout s'ils viennent de nous. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il nous regarde, entre guillemets, nous fait comprendre qu'on n'est pas assez bien. Peut-être parce que lui-même n'est pas assez bien. C'est quelqu'un aussi qui constamment retourne dans le passé, ramène le passé pour aller voir combien la vie actuellement n'est plus aussi bien et se rendre victime de plein de choses. C'est des gens qui utilisent des petits problèmes et qui font de ces petits problèmes un drame. C'est quelqu'un qui,
entre guillemets, nous fait comprendre qu'on est responsable, nous, de tout son mal-être. Et lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est dans ce genre de situation, il pompe notre énergie. Au lieu de nous redonner de l'énergie, il nous pompe. On n'a plus d'énergie. Et puis, bien sûr, ça peut être quelqu'un qui, dès qu'on commence à menacer de rompre la relation, de sortir de la relation, vont tout faire, soit avec de l'agressivité pour qu'on reste, et si ça ne marche pas, avec de la douceur, de la tendresse, de la gentillesse pour qu'on reste. Et avec ce jeu de, tiens, je veux sortir, non, je viens vers toi et je te retire, soit je te pousse à bout, et ce qui fait que toi, tu as envie de partir, et hop, je reviens, je te retire. Ce jeu permanent de on quitte, on reste, on revient, on quitte, on reste, on revient, on va voir que c'est quelque chose de totalement usuel. Et maintenant, j'ai envie de te poser une question. Je viens de te décrire la relation toxique, la personne toxique. Et j'aimerais vraiment que tu prennes un petit moment pour te poser la question, mais est-ce que toi, tu n'es pas aussi un peu comme ça? Est-ce que toi aussi, tu juges l'autre, celui qui est justement responsable de ton malheur? Est-ce que toi aussi, tu le juges? Est-ce que toi aussi, tu vois que ce qui ne va pas chez lui? Tu le rabaisses, tu le dévalorises. Est-ce que toi aussi, des fois, tu mens, tu ne lui dis pas vraiment ce que tu as au fond de ton cœur, tu ne lui dis pas vraiment ta vérité, par peur. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est juste observer. Est-ce que toi aussi, des fois, tu vas peut-être essayer de comprendre, fouiller dans ses affaires parce que tu vois qu'il est en train de partir ou de faire des choses qui ne sont pas OK pour toi et que tu veux l'en empêcher, que tu veux le garder? Est-ce que toi aussi, tu ramènes plein de trucs du passé pour justifier ton mal-être et le rendre responsable de ton mal-être? Est-ce que tu as aussi l'impression que tu lui pompes son énergie? Pourquoi je te dis tout ça? C'est pour comprendre que lorsqu'on est dans une phase difficile, voire conflictuelle, voire toxique, on est dans ce qu'on appelle le triangle dramatique. Alors, qu'est-ce que c'est que le triangle dramatique? Le triangle dramatique, c'est toujours une victime qui a besoin d'un sauveur et un persécuteur qui justifie qu'on est victime. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, le triangle dramatique, on change de rôle en permanence. Je dis bien, on change de rôle en permanence. On croit qu'on est seulement victime, mais non. On est aussi persécuteur, on est aussi sauveur, et ça tourne. Alors, le plus simple pour t'illustrer ceci, c'est dans la famille, tu mets un enfant, deux parents. Un des parents dit non, ce soir, tu peux pas sortir ou tu peux pas faire quelque chose. D'accord? Mettons que c'est la maman qui dit ça au petit. Qu'est-ce que va faire le petit? Il va aller, papa, il va pleurer chez papa en disant, je suis une victime, maman est la méchante, papa, entre guillemets, sauveur, attendri, va lui dire, ok, mon fiston, fais quand même, on va essayer de négocier. Le moment où il rentre dans cette démarche d'aller le sauver, qui devient, entre guillemets, la victime? Ça devient la maman. D'accord? Qui devient le persécuteur? Ça devient le papa. Et qui va venir sauver la maman? C'est le petit. Et on va tourner comme ça en permanence. Ce qu'il faut comprendre lorsqu'on est dans le triangle dramatique, c'est que l'autre, on pense toujours que l'autre est le persécuteur et que moi je suis la victime. Mais si on écoute l'autre personne, elle aussi, elle pense la même chose. Et c'est là que c'est si difficile. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que lorsqu'on est sauveur, et peut-être c'est ça qui a fait que tu es rentré dans la relation actuellement, c'est que tu as eu un besoin d'aller sauver quelqu'un, et c'est très fréquent que ça arrive. On commence une relation parce qu'on sent que l'autre est en difficulté ou l'autre a besoin d'aide, et que moi, je vais pouvoir le sauver. Lui pense la même chose pour nous. Lui pense la même chose que nous, on est en difficulté et qu'on a besoin d'aide. Et c'est ça qui va faire qu'on se retrouve. Parce que le monde extérieur est difficile, parce qu'il n'y a personne qui nous comprend comme nous, on se comprend. Plein de choses qui vont faire qu'on se mette ensemble. Et on démarre notre relation tout de suite dans le triangle, mais on n'en a pas du tout conscience. Là, et donc, lorsque je joue le rôle du sauveur, oui, c'est bon pour mon ego, ça me flatte mon ego, je sers quelque chose. Mais ça empêche la victime de se prendre en main.
elle va, entre guillemets, devenir dépendante de la relation, dépendante de, entre guillemets, de ce que l'autre va faire pour mon bien-être. Donc, elle devient de plus en plus victime. Mais le sauveur, croyant, entre guillemets, aider quelqu'un, en fait, lui aussi s'empêche de s'aider lui-même. Parce s'il est dans cette relation, c'est que lui aussi, il est touché par les mêmes problématiques. Mais plutôt que d'aller m'occuper de moi, ben, je vais, entre guillemets, m'occuper de l'autre. Ça me donne la sensation que je m'occupe de moi. Mais en fait, je ne m'occupe pas du tout de moi. Rien. Pire, au contraire. Je vais constamment voir que le problème que j'ai en moi, il est toujours présent, même si j'essaie d'aider quelqu'un d'autre. Ça te paraît peut-être un peu compliqué ce que j'essaie de dire, mais ça va devenir de plus en plus clair. Ensuite, le persécuteur. Le persécuteur, ce n'est pas forcément une personne. Le persécuteur, ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être une maladie. Ça peut être des problèmes d'alcool, des problèmes d'addiction. Ça peut être le gouvernement. Ça peut être quelqu'un autour de nous qui, entre guillemets, nous rend la vie compliquée, un voisin. Ça peut être un boss. D'accord ? Quelqu'un qui fait que nous nous positionnons en victime. C'est pas forcément quelqu'un qui vient nous taper dessus. Mais quand on est rentré dans ce jeu-là, il faut en sortir. Parce que tant qu'on tourne dans le triangle ça s'appelle le triangle de Karpman, le triangle dramatique, nous sommes en souffrance. Alors, je vais te proposer une première clé, un premier truc, et je vais t'inviter à l'écrire, et tu pourras le télécharger aussi avec le document qui est en dessous. Le truc est le suivant. Quoi qu'il arrive, chaque fois que quelque chose arrive qui est difficile pour toi, tu te répètes cette phrase dans ta tête. Ce n'est jamais contre moi qu'il ou elle me dit ou me fait quelque chose. Je répète, ce n'est jamais contre moi qu'il ou elle me dit ou me fait quelque chose. C'est toujours pour lui ou pour elle. Il y a une grande différence. Parce que naturellement, lorsque les événements arrivent, nous, animal en survie, on va tout de suite prendre l'événement contre nous. Non. C'est quelque chose qui est pour lui. Je vais te le prouver très simplement, très rapidement. Est-ce que c'était arrivé de préparer un bon repas pour ton conjoint et que ton conjoint, parce qu'il a eu beaucoup de travail ou pour une autre raison, arrive en retard? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et imagine que tu es le conjoint. Toi, tu le reçois. Dans quel état tu vas le recevoir? Probablement, tu as deux possibilités. Si c'est au début, tu seras énervé. Tu vas lui dire, c'est pas possible, j'ai préparé. Et qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Ben, il va se défendre. Qu'est-ce que tu crois? Je m'amuse. Tu crois que le travail, c'est facile. Tu crois qu'il va trouver des excuses. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va commencer à se chamailler. C'est toujours la même chose avec toi. On ne peut pas compter sur toi. Ouais, mais toi, tu ne comprends pas. Et on se chamaille. C'est bon? Heureusement, au début, on trouvera des possibilités de sortir facilement de cette situation, probablement en buvant un petit verre parfois, ou bien en allant dans notre chambre à coucher et nous faire un peu de câlin. Super. Mais quand ça se répète régulièrement, ça peut commencer à devenir un peu plus compliqué. Soit on n'y croit plus, on ne fait plus d'efforts. Mais si tu réfléchis un peu, quand tu as préparé le repas, tu l'as fait avec quelle énergie? Tu l'as fait par amour. Et tu l'as fait par amour déjà pour toi, parce que tu aimes faire préparer le repas, et aussi pour passer un bon temps avec lui. Quand tu l'as reçu en lui disant « Hé, c'est à cette heure-ci que tu arrives, c'est toujours la même chose avec cette énergie de colère », qu'est-ce que ça a activé chez lui? Ben, la défense. Donc, on n'était pas dans un espace d'amour, on était dans un espace de guerre tout d'un coup. Maintenant, si tu te mets à sa place, si lui, il avait entendu, s'il avait pu comprendre que oui, tu as préparé quelque chose d'important pour toi, et qu'il se dise, attends, si elle vient et qu'elle me dit, c'est à cette heure-ci que tu arrives avec un peu d'agressivité, légitime d'une certaine manière, et qu'il n'aurait pas réagi, et qu'il se serait mis cette phrase, attends, ce n'est pas contre moi qu'elle me dit ça, c'est pour elle. Mais qu'est-ce qui était pour toi? Ben, c'est que tu voulais passer un bon temps, c'est que tu avais préparé un bon repas qui maintenant est froid, et donc ça n'a pas le même goût,
c'est que tu es un peu triste de ne pas passer assez de temps, que tu as des choses à lui dire qui sont importantes et que tu l'aimes. En fait, le pour, c'est juste parce que tu l'aimes. Et donc, si il peut se mettre cette phrase dans cette tête et que quand l'événement arrive, naturellement, il va pouvoir réagir complètement différemment, pas rentrer dans la défensive, rester présent et d'aller comprendre quel est ton besoin et peut-être d'aller s'excuser gentiment sans devenir, entre guillemets, une victime de quelque chose en trouvant des excuses pour dire que c'est pas de ma faute. Non, en parlant que ça a été un choix qu'il a fait et que ce choix, oui, il prend conscience des conséquences et qu'il comprend que c'est pas forcément ce que tu voulais et pour que vous puissiez redéfinir pour passer un moment vraiment important ensemble de manière, entre guillemets, plus correcte. Je sais que ça paraît un peu compliqué ce que je raconte maintenant, mais rappelle-toi surtout cette phrase. Note-la et répète-la toi chaque fois que quelque chose se passe qui n'est pas comme tu aimerais que ça se passe. Ce n'est pas contre moi, c'est pour lui ou elle. Et à partir de là, tu vas essayer d'aller comprendre, mais c'est quoi le pour? Et tu verras comme c'est magique. Bonne continuation.